Les pourparlers de vendredi à Oman pourraient marquer la plus importante ouverture diplomatique entre Washington et Téhéran depuis des mois, mais les attentes sont gérées avec prudence. Les deux parties restent profondément divisées sur les sujets qui devraient être abordés. L'Iran a insisté pour que les pourparlers soient déplacés de Turquie à Oman, un lieu qu'il considère comme neutre et familier, ayant déjà accueilli des discussions plus restreintes. Téhéran souhaite que ces négociations se limitent strictement à son programme nucléaire, arguant que l'élargissement de l'ordre du jour pourrait compromettre les fragiles progrès avant même le début des pourparlers. Washington voit les choses très différemment. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a clairement indiqué que tout dialogue significatif devait également aborder le programme de missiles balistiques de l'Iran, son soutien aux groupes armés dans la région et le traitement réservé à son propre peuple. Les responsables iraniens ont déjà réagi en déclarant que le programme de missiles n'était pas à l'ordre du jour et en avertissant que les demandes non nucléaires pourraient compromettre l'ensemble des pourparlers. Tout cela s'inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues. Les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans le Golfe, en déployant un porte-avions, des navires de guerre, des avions de combat et des avions de surveillance. Le président Donald Trump a de nouveau averti que les dirigeants iraniens devraient, selon ses propres termes, être très inquiets, maintenant fermement la menace d'une action militaire. L'Iran, quant à lui, subit une pression interne intense à la suite de la répression meurtrière des manifestations du mois dernier. Ses responsables s'inquiètent de plus en plus qu'une frappe américaine ne ravive les troubles dans le pays et n'affaiblisse l'emprise du gouvernement sur le pouvoir. Pour Téhéran, l'allègement des sanctions reste une incitation essentielle. L'Iran insiste sur le caractère pacifique de ses activités nucléaires et se dit prêt à faire preuve de souplesse en matière d'enrichissement d'uranium, mais pas sous ce qu'il qualifie de conditions préalables qui empiètent sur sa souveraineté. Les acteurs régionaux suivent la situation de près. Des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie travaillent activement en coulisses pour éviter une confrontation militaire. Il y a quelques jours à peine, le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed, s'est entretenu directement avec le président iranien, soulignant l'importance de la diplomatie pour protéger la stabilité régionale. Si cette réunion peut sembler modeste dans sa portée, les enjeux sont donc considérables. Alors que les prix du pétrole réagissent déjà et que la région est sur les nerfs, ces pourparlers à Oman pourraient déterminer si la diplomatie a encore une chance ou si la voie à suivre devient beaucoup plus dangereuse.